Sofiane et Mélissa, vous faites partie du groupe Grandville. Ouais. D'où vient ce nom? Il y a un rapport avec la ville sur la côte normande. Ouais, C'est un lieu. quand on s'est rencontrés, en fait, on a discuté de nos souvenirs et un des souvenirs qui revenait le plus, c'était ces souvenirs de plage et de vacances quand on était jeunes. Et Grandville était un peu un souvenir en commun qu'on avait tous les trois, Arthur, Mélissa et moi-même. Du coup, il était évident pour nous de prendre ce nom-là pour ce projet qu'on voulait parler un peu de nos souvenirs et de l'enfance et de l'adolescence et de s'évader un peu via la mer, etc. Donc c'était évident pour nous. Vous jouez un registre pour moi qui ressemble assez à la musique des années 60. Il y a beaucoup de connotations. Même dans ta tenue, Mélissa, ça me rappelle un petit peu certaines tenues des années 60, sauf les chaussures. Pourquoi ce style musical? On a été beaucoup inspiré des années 60 de Gainsbourg et ses muses, mais on reste aussi ancré dans quelque chose de très actuel. Et si j'ai acheté cette robe, c'est juste parce que je l'aime bien, c'est tout. Enfin, c'était pas réfléchi sur scène, mais on fait le pont entre les années 60 et tout ce qui se fait actuellement de rock indépendant en Amérique. Alors, tu as parlé de Gainsbourg, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu inspires de la musique et des textes aussi? Ouais. Ou juste les deux? Les deux. C'est ton titre préféré de Gainsbourg? C'est compliqué comme question. Mais celui du moment, en tout cas, c'est My Lady Héroïne. Ok. Vous tournez beaucoup dans les festivals? Cet été, on a pas mal tourné et notre vraie tournée reprend à l'automne où on aura une quinzaine de dates. Ok. Et vous avez un titre donc qui passe à la radio? On a eu deux pour l'instant. On passe au troisième single qui sera Polaroid. Polaroid pour l'automne. On a eu Jersey à la sortie de l'album comme premier single. On était sur l'Oslo sur l'été et là c'est Polaroid qui sortira fin septembre, je pense début octobre. Vous faites ça à plein temps? C'est c'est ce qui nous prend tout notre temps depuis maintenant 1 an et demi. Ok. Et vous pensez continuer dans cette voie-là, en tout cas dans un style identique ou évoluer vers quelque chose de différent? On n'a pas envie de rester figé, on n'a pas envie d'être un groupe pastiche années 60 ou revival ou quoi. On est un groupe actuel nos envies évolueront avec nous-mêmes, avec nos personnalités. Et on sera toujours attaché à la manière d'écrire et de composer des années 60 parce que notre oreille a été éduquée de telle façon à ce qu'il est naturel pour nous de composer comme ça, mais forcément dans les sonorités, dans les virages qui seront pris, ça ira avec notre évolution, nos évolutions personnelles qu'on confrontera ensemble comme un groupe. Et du coup non, on n'a pas envie de rester figé dans un style particulier. Qui écrit les textes? On écrit ensemble. Tous les deux? Ouais. Qui compose la musique? Je compose les guitares et on part de guitare-voix, du coup je compose les morceaux, ensuite on les bosse en guitare-voix tous les deux, puis on apporte ça en répète avec le reste du groupe et là chacun compose ses parties et on étoffe le morceau et le morceau prend sa forme finale après ce passage-là en fait. Mais on part de guitare-voix pour mettre en valeur la voix d'abord. Vous avez un manager ou vous vous débrouillez tout seul? On a commencé par se débrouiller tout seul en fait, grâce à internet, grâce au blog, etc. Puis on a très vite rencontré un manager sur Caen, un ami à nous en fait, qui nous a managé, qui travaille aussi avec les Concrete Knives, qui sont des amis à nous avec qui j'étais au lycée. Donc du coup on lui a fait confiance. Nous on a continué à faire notre cuisine tout seul dans notre salon, à faire nos chansons et lui s'occuper un peu d'apporter le projet aux oreilles de certains et du coup le projet a pu avancer plus rapidement comme ça, mais nous on a tenu à conserver ce truc du début que de se dire qu'on doit surtout se mêler à l'artistique en fait et à la musique, au texte, à l'imagerie, à l'univers en fait de ce projet avant d'essayer d'aller vendre notre projet parce qu'on est tout sauf il y a un papillon qui est passé. Tout sauf des vendeurs ou des commerciaux qui allons vendre un projet. Nous, j'ai envie de l'écrire ce projet et ensuite s'entourer
d'une équipe capable de le vendre, ce projet-là, bah, c'est nécessaire pour pouvoir continuer à nous épanouir là-dedans. Donc on a fait confiance à ce manager. Vous avez un label? Ouais. East West. Ça s'appelle East West, c'est chez Warner Music France. D'accord. Que pensez-vous de ce festival, du lieu, de l'ambiance, de l'organisation? C'est très charmant, c'est super accueillant. Sofiane a été voir le site ce matin et il en Site internet. le site internet du festival. Et c'est vrai que j'ai pu remarquer qu'il y avait des très beaux visuels et tout sur les pancartes qui sont un peu affichés partout dans le festival. Ouais, c'est un beau projet. Le site du festival est parfait aussi, bord de Seine, une ferme, une grange, c'est super charmant, comme a dit Mélissa. On finit l'été ici, du coup c'est notre dernier concert en extérieur de l'été, du coup on est super content de le terminer ici, c'est à la cool quoi, c'est vraiment un beau festival. Il y a une ambiance différente. Vous avez joué sur Paris déjà? Ouais. Il y a une ambiance spécifique par rapport au festival. Entre les festivals et les salles parisiennes, c'est quoi votre truc? Enfin, ce que vous appréciez le plus? Ce qu'on apprécie le plus, chaque concert, chaque lieu est différent, chaque public est différent. À Paris, c'est vrai qu'il y a il y a toujours une appréhension de jouer à Paris parce qu'il y a une exigence un peu plus forte là-bas, où les gens viennent vraiment souvent pour vraiment décortiquer ce qu'on vient de faire. Parce que souvent aussi il y a beaucoup de professionnels de la musique présents, de journalistes de critiques, etc. Du coup il y a toujours une appréhension à jouer à Paris, mais nous on a eu la chance de jouer à la Maroquinerie pour notre release partie de notre album devant notre public qui avait acheté notre album, etc. Et du coup là toute cette angoisse s'en va dès qu'on entre sur scène et qu'on voit que le public est ravi. Et là du coup il n'y a plus cette pression qu'on avait au début à aller sur Paris en se disant ah bah ok il y aura tel journaliste, ok on va avoir tel papier, de flipper, de se dire maintenant on y va et on se dit ça va être cool, il y a un public qui est là, qui va venir au concert pour écouter nos chansons, danser, s'amuser comme en province, comme ici, comme un peu toutes les autres villes en fait. Et c'est juste quand on débute à aller jouer à Paris la première fois et qu'il y a eu un petit buzz autour de son projet, c'est toujours angoissant, mais maintenant ouais, ça devient plus cool. Ok, le nom de l'album? Les voiles. Les voiles. Sofiane, tu as quel âge? 23 ans. Mélissa? 19 ans. Ok. Bonne continuation. Merci beaucoup. À bientôt. À la prochaine.